Bonjour famille, actualité du jour. Le tonton des États-Unis là, il pensait qu'il allait attraper ce monsieur là et tout allait lui revenir. Ja, c'est fou hein. Actuellement là, tout semble être retourné contre lui. Oh. Famille, écoutez ça là. Hein? Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le plan de Donald Trump sur le Venezuela est en train d'échouer lamentablement par cette sortie fracassante de la vice-présidente du Venezuela. Oui, la vice-présidente du Venezuela qui a prêté serment conformément aux lois, à la constitution vénézuélienne, qui a tout de suite prêté serment après que Nicolas Maduro soit capturé. Elle a procédé à une déclaration fracassante. Donald Trump même a des vertiges. Il tente de négocier désormais avec la vice-présidente du Venezuela. Mais celle-ci, elle est encore plus radicale que Nicolas Maduro. Oui, vous savez que Donald Trump, lorsqu'il a capturé Nicolas Maduro, il a organisé une conférence de presse hier 3 janvier 2026 à 16 heures. Lorsqu'il abordait la conférence de presse, il a touché plusieurs aspects. Mais il a révélé son vrai visage, la vraie raison de l'agression du Venezuela par les États-Unis d'Amérique. Et il a dit des choses, deux choses principalement, qui ont touché à la vice-présidente du Venezuela. Non, partagez cette conférence d'abord. Partagez, je veux voir autant de partage. Et abonnez-vous à cette page Le Samouraï. Je suis sur Facebook et sur YouTube. Ceux qui téléchargent mes vidéos pour poster ailleurs, si vous me suivez là-bas, recherchez ma page, rejoignez-moi directement sur ma page. Toutes les autres pages là seront supprimées, Inch'Allah, par la grâce du Tout-Puissant et des ancêtres. Oui, puisqu'ils diffusent sans mon consentement. On a déjà une vingtaine de comptes, de pages qui sont supprimées. C'est ça. Et la sagacité de suppression continue. Ce sont les pages qu'on supprime définitivement. Partagez la conférence au maximum. Au moins, nous avons au Venezuela une dame qui est en train de relever le niveau. Oui. C'est-à-dire, ce qui ferait très mal, c'est de voir Donald Trump atteindre son objectif. Il peut incarcérer le monsieur. L'argument qu'il a trouvé, c'est quoi? Narcoterrorisme. D'accord. Il a envoyé le monsieur et son épouse en prison. Oui, les alliés ont commencé à lever le petit doigt petit à petit. Mais ce qu'il cherchait, c'est le pétrole vénézuélien. Dans sa déclaration, lors de sa conférence de presse, Donald Trump a dit clairement qu'il place le Venezuela sous tutelle américaine. Et Seigneur Jésus-Christ. Et, regarde bien, en 2000, en 2000, 2026, en 2026, il s'empare du président et il met l'État sous tutelle américaine. Oui, il ne se limite pas là. Il dit nous allons assurer la transition. Mais dans la foulée, il annonce déjà que les entreprises pétrolières américaines les plus importantes sont appelées à intervenir au Venezuela pour investir des milliards, réparer les infrastructures endommagées. Ils ont bien fait exprès pour endommager des infrastructures lors de l'opération. Donc, ils vont réparer les infrastructures endommagées et ils vont commencer à générer des revenus pour le pays. Pour quel pays? Un pays que lui-même déclare qu'ils ont mis le pays sous tutelle. Donc, l'argent qui va rentrer, qu'il dit que c'est pour le pays, pour le Venezuela, ce n'est pas pour le Venezuela, puisque le Venezuela est désormais rattaché aux États-Unis d'Amérique. Oui. Il n'a même pas tardé, hein. C'est pour le pétrole. Mais, je l'ai toujours dit ici, lorsque cette affaire du Venezuela avait commencé, depuis près de 6 mois, nous parlons de cette affaire ici. Malheureusement que beaucoup ne s'y intéressaient pas. Vous pouvez aller voir mes anciennes conférences sur le Venezuela. J'ai invité, je vous ai invité, j'ai invité beaucoup ici à s'intéresser à cette affaire du Venezuela. Parce que je vous ai dit qu'ils veulent transformer le Venezuela en ce que l'Ukraine est devenue pour la Russie. Beaucoup ne se sont pas intéressés. Quand j'animais des conférences là-dessus, les gens ne regardaient pas.
Voici aujourd'hui. Alors, Donald Trump, je l'ai toujours dit, c'est pour le pétrole. Et il capture Maduro, automatiquement, il entre dans une sorte de transe. Il parle de l'intervention des plus grosses entreprises pétrolières au Venezuela pour investir des milliards, pour récupérer des milliards. Le Venezuela dispose de la plus grosse réserve de pétrole au monde. Et c'est ce que l'Amérique veut. Je vais vous expliquer combien de fois. Bon, pour les nouvelles personnes. Les pays extrêmement développés là n'ont plus de ressources en tant que tels. Et ces pays doivent continuer à maintenir le cap. Ce qui est arrivé à la France, l'Amérique ne veut pas que ça l'arrive. Un petit pays qui est là, qui a des ressources, ils vont tomber sur toi et piller tes ressources. C'est ce qui est arrivé au Venezuela. C'est ce qui risque d'arriver au Venezuela. Mais malheureusement, Donald Trump est confronté à une dame extrêmement sévère et qui a le soutien du peuple. Il a dit que c'est Maduro qui est mauvais, non? Selon la selon la législation vénézuélienne, en cas d'empêchement du président d'exercer ses fonctions, celui qui doit assurer la présidence par intérim, c'est la vice-présidente. Donc, elle est entrée dans l'exercice de ses fonctions. Elle a prêté serment devant la Cour suprême. Mais quand elle a prêté serment, les mots qu'elle a usités pour donner sa position claire à l'Amérique, ces mots ont fait trembler Donald Trump. Partagez cette conférence au maximum. Partagez-la. Cette dame, très engagée, elle a dit ceci. Elle dit, nous sommes prêts à défendre le Venezuela. Nous sommes prêts à défendre le Venezuela. Elle ne s'est pas limitée là. Elle a dit, l'unique président du Venezuela reste et demeure Nicolas Maduro. Il n'en est pas question. Et elle n'est pas prête à négocier. Elle a continué. Vous savez, les femmes, quand elles veulent trahir, c'est rapide. Mais si elles disent que je suis avec toi, tant qu'elle a dit qu'elle est avec le peuple vénézuélien, elle est avec le peuple vénézuélien, en tout cas pour le moment. Madame Rodriguez, elle dit quoi? Elle a fait une déclaration. Elle a exigé que les États-Unis d'Amérique libèrent Maduro et son épouse. Elle a exhorté le peuple vénézuélien à rester calme. Ça, c'est la partie introductive. Elle a relevé, elle a dit de rester calme et au peuple de rester calme et de relever ensemble les défis et de défendre la souveraineté nationale. Elle revient avec le même esprit souverainiste. L'erreur que l'Amérique a faite, c'est après avoir capturé Maduro de ne pas mettre quelqu'un à la tête de l'État. Ils ont laissé l'État comme ça. Et les institutions républicaines sont entrées en branle, en action. Et cette dame est venue au pouvoir. Alors, elle a dit ceci. Elle dit que l'attaque contre le Venezuela pourrait se reproduire dans n'importe quel pays de la région à l'avenir. Elle a déclaré que le Venezuela était prêt à défendre ses ressources. Ah, c'est ça. Le Venezuela est prêt à défendre ses ressources naturelles et ne deviendrait jamais la colonie d'un autre pays, ni l'esclave d'un empire. C'est fort. Elle dit que le Venezuela ne deviendra jamais. D'abord, le Venezuela est prêt à défendre ses ressources. Ça veut dire que intervention des grosses entreprises américaines pour venir chercher le pétrole, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. À moins que Donald Trump fasse un plan pour encore capturer cette dame. Ou bien envoyer un autre Américain l'imposer sur le Venezuela. Et là, le monde entier va voir mal. Et plus mal même. Donc, elle dit que le Venezuela ne sera jamais, ne deviendra jamais la colonie d'un autre pays, ni l'esclave d'un empire. Or, c'est ça toute la volonté de Donald Trump. Cette dame est très engagée. Elle est rasée dans sa tête. Et là où Donald Trump a chaud, c'est que dans son plan, dans le calcul qu'il a fait,
c'est Nicolas Maduro et son épouse, avec quelques éléments de son gouvernement, qu'il a désigné comme étant responsable de ce cartel, machin, machin. Donc la vice-présidente, elle est épargnée. Elle n'a rien à foutre dans ça. Alors, présidente par intérim, vous voulez le pétrole vénézuélien? Mais il y a une vénézuélienne qui est là maintenant comme présidente. Et les sociétés, les entreprises américaines qui doivent entrer, mais il faut un écrit officiel de la présidence du Venezuela. C'est là où ça va commencer à chauffer. Je vous dis que l'heure est très très grave. La situation devient très intéressante. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez cette conférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Ça chauffe réellement. Mesdames et messieurs, très très bonne nouvelle sur le chef de l'État vénézuélien, monsieur Nicolas Maduro, du côté des États-Unis d'Amérique, face à la justice américaine. Je dirais que c'est la toute première échec de monsieur Donald Trump. La toute première échec de Trump qui vient de se poser, qui vient de se présenter au tribunal américain. Alors, j'avais fait une première partie selon laquelle M. Nicolas Maduro était en train d'être transféré du côté de la justice, où il devait comparaître pour la toute première fois par rapport aux multiples chefs d'accusation qui pèsent sur son dos, plus précisément coordonnés par l'Amérique, par Donald Trump et son administration. Alors, c'est de cette première phase, de cette grosse victoire de Nicolas Maduro et de cet échec de M. Donald Trump que nous allons en parler dans cette vidéoconférence. Asseyez-vous confortablement, partagez la vidéoconférence au maximum. Je veux voir des partages. Je veux voir des partages. Je vous avais dit, Trump va taper poteau. Il va taper poteau, mesdames et messieurs. Alors, n'hésitez pas de vous abonner. Si vous êtes nouveau à la page, cela va vous permettre de ne plus rater notre page, de ne plus perdre nos vidéos d'actualité et surtout d'être câblé, scotché et à la une des informations internationaux. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, tâchez de le faire. Mettez aussi un maximum de j'aime, ça nous encourage, ça nous galvanise. Et n'oubliez pas que lorsque nous sommes motivés par nos frères et confrères africains, panafricains, partout à travers le monde, ça nous donne encore plus de performances, de produire encore plus de vidéoconférences. C'est très important de vous le signaler. Et je dis d'abord merci au passage pour tous ceux-là qui participent de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, à la réalisation de nos vidéoconférences. Alors, allons-y dans la profondeur de l'information. Selon ce que l'on nous dit, selon les informations qui ont été relayées, M. Nicolas Maduro est passé pour la toute première fois. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a dit au tribunal? Et qu'est-ce que le tribunal dit? Maduro a été jugé à New York, je crois à Manhattan. Il a été jugé pour des accusations de narcoterrorisme global. Il y a, je crois, 4 chefs d'accusation ou 5 qui pèsent sur son dos. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je cite, « Je suis innocent. Je suis innocent. » C'est Maduro qui le dit. « Je suis un homme honnête. Je suis innocent. Je suis un homme honnête. Je suis président de la République du Venezuela. » A-t-il déclaré. Plutôt, une manifestation contre les actions des États-Unis d'Amérique au Venezuela a eu lieu près du bâtiment du tribunal au centre de New York où se déroule le procès. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, selon la même source, Nicolas Maduro a plaidé, je vous l'ai dit, il a plaidé non coupable. Oui, il a plaidé non coupable. Le tribunal américain n'a pas de preuve qu'il est un narcoterroriste. C'est très important de vous le signaler. On n'arrête pas quelqu'un pour arrêter. Il n'y a pas de preuve qu'il est un narcoterroriste. Non seulement ça, il ne dépend pas des États-Unis d'Amérique pour être condamné de la sorte. L'Amérique n'est pas la CPI. Et il n'a rien fait de mal à l'Amérique, au gouvernement américain. Écoutez bien, parce qu'il a été arrêté, on ne dit pas non. Il est aux États-Unis d'Amérique, on ne dit pas non. Il est incarcéré, on ne dit pas non. Mais quelles sont les preuves de ces multiples chefs d'accusation?
On va filmer les bateaux en mer pour dire qu'il fait traverser la cocaïne. Est-ce que cette cocaïne vient chez vous? Est-ce que ce soit la cocaïne d'ailleurs, d'abord, du Venezuela? Est-ce que ça appartient au Venezuela? Qu'est-ce qui décide? Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui montre? Est-ce que Maduro a déjà dit qu'il a une usine de fabrication de cocaïne? Grosse question. Toutes ces questions-là en font partie de son procès. Ce sont même des preuves que le tribunal a besoin. Lui, Maduro, a plaidé non coupable. Il ne reconnaît pas tous ces chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Il est un chef d'État vénézuélien et il est en pleine fonction. Allons-y dans la profondeur. Je veux voir un maximum de partage. Oui, je veux voir des partages. Alors, le tribunal américain a accepté de permettre aux agents consulaires vénézuéliens de rendre visite à M. Nicolas Maduro, selon le média Fox News. Fox News, qui est l'un des médias américains, qui ont retransmis la nouvelle, l'information à l'échelle internationale. Le tribunal même en question a permis, a autorisé. Ils ont autorisé aux agents consulaires vénézuéliens de rendre désormais visite à Nicolas Maduro. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que, passant par lui, passant par eux, passant par les agents consulaires, Maduro peut continuer de communiquer avec ses alliés. D'abord, c'est ça la première nouvelle. Si au moins on le retirait, on le coupait totalement du monde, ça devait être compliqué. Mais on a autorisé des intermédiaires. Passant par eux, les nouvelles peuvent arriver au Venezuela, ça peut arriver en Russie, en Iran, en Chine. Il peut continuer de transmettre des nouvelles et tout serait coordonné depuis la prison. Donc, c'est peine perdue pour M. Donald Trump. Étant là, il envoie juste les lettres, il envoie les mots et il cause avec qui il veut, via les intermédiaires comment on appelle, ces agents consulaires. Alors, le juge a ordonné à Maduro de se présenter devant le tribunal le 17 mars pour une audience. L'avocat de Maduro a informé le tribunal qu'il demanderait sa libération sous caution plus tard. Oui, c'est l'avocat de Maduro qui le dit. Vous comprenez? L'avocat de Maduro a informé le tribunal qu'il demanderait sa libération sous caution plus tard, sous caution. Donc s'il y a une caution qui va être versée, on va accorder. S'il va falloir le faire, vous comprenez, sous caution. Déjà c'est une bonne nouvelle, c'est un premier pas de sa libération. Si le tribunal américain l'accepte, mais ils n'ont qu'à l'accepter parce qu'il y a des lois, il y a des codes sur ces lois qui doivent autoriser à l'administration américaine de l'accepter. Je dis encore et je répète, ne confondez pas, il n'est pas américain. Il n'a pas de preuves, il n'y a pas de preuves contre lui qui vont montrer que non, c'est lui qui a fait ceci, il a fait cela, il a fait... Non, il n'y a pas de preuves. Vous comprenez? Allons-y dans la profondeur. L'épouse de Maduro, Cecilia Flores, a également plaidé non coupable dans une affaire de trafic de cocaïne aux États-Unis d'Amérique. C'est ce que rapporte le média Reuters. Alors, c'est un échec. C'est un échec de la part de Donald Trump. Je veux voir encore un maximum de partage à cette vidéoconférence. Partagez la vidéo. C'est un échec. Un échec imminent. Vous comprenez? Un échec. Qu'est-ce que M. Donald Trump va faire? Va-t-il mettre la pression sur le tribunal américain pour condamner coûte que coûte M. Nicolas Maduro? La question est posée. Il y a des articles américains au sein de la justice. Il y a des articles numérotés. Numéro tel article, tant, dit que tant, ça doit être appliqué. Et Trump ne peut rien face à ça. Les avocats là, l'avocat de Maduro connaît tous ces articles. C'est une très bonne nouvelle. Pour la première fois, une bonne nouvelle. Mais présentement, il est toujours aux États-Unis d'Amérique. Il est toujours incarcéré là-bas au centre de détention. Je ne sais pas où il est présentement. Mais il est toujours aux États-Unis d'Amérique entre les mains des forces de l'ordre américaines. Voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence.
Veuillez la partager dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus perdre la page, ne plus rater nos multiples vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez pu comprendre tout ce qui se passe. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.